On va prendre cette dernière actualité, c'est le dernier sujet sur la table. Le Sénégal est avec nous toujours. Et le Sénégal, justement, qui est en train de passer à de mauvais séjours du côté des États-Unis, Canada, Mexique. Pour cette Coupe du Monde 2026, ça ne va pas pour le Sénégal. La Coupe du Monde, il y a justement le rythme avec les pays africains, mais le Sénégal n'est pas totalement dans ce rythme. C'est difficile. Notre ami, le président du 12e Gaïndé du Cameroun, Ibrahim Dao, vous pensez que c'est quoi le problème du Sénégal aujourd'hui? Pourquoi le Sénégal n'arrive pas, du moins, à décoller depuis le début de cette compétition? On a parlé du coach, on a parlé des joueurs vieillissants aussi. Mais le problème du coach, parce que si l'équipe joue bien, c'est le coaching. Si je joue mal, c'est le coaching. Coach, vous connaissez très bien. On ne peut pas, même moi, ma place, un entraîneur, tu joues 3 matchs, 3 classements, même classement. Voilà. Contre États-Unis, il a fait combien? 4-3-3. Il a perdu le match. Contre France, 4-3-3. Il a perdu le match. Dernièrement, 3 matchs, tout le même classement. Ça, c'est l'erreur de coaching. Un joueur comme Koulibaly, il est un peu âgé. Un joueur qui avait 4 mois de blessure. Hein? Gana Gueye. Vous laissez les Mbaye, le Mamadou Sarr de Chelsea, un défenseur qui a terminé la CAN. Vous le mettez par tous, mettez Koulibaly. Ça, c'est l'erreur de coach. Ouais. L'équipe Sénégal est une bonne équipe, jusqu'à présent, une très bonne équipe. D'accord, vous pouvez bien remettre votre... C'est le problème ici là. Voilà, c'est bon. Sénégal est une très bonne équipe, malgré nous créer la première coaching. Même jusque-là, c'est un lieu, vous êtes Camerounais, non? Un lieu est blessé, trop dangereux. Si on donne même 3-0 demain, attendez au Carrefour. D'accord. Un lieu est blessé. Je crois quand même qu'il dit quelque chose qui est pertinent, Fidel Castro. Lorsqu'on a regardé cette équipe du Sénégal, on se dit qu'il manquait d'âme au niveau du coaching et bien sûr certains joueurs qui n'étaient pas au niveau. Bon, pour moi, des 10 équipes africaines présentes à cette Coupe du Monde, le Sénégal est ma plus grosse déception. Exact. Et ma plus grosse déception en termes d'organisation administrative et d'organisation technique. Je vais laisser l'occasion au Casimir de parler du côté technique parce que moi, je n'aime pas faire des postures. Je ne suis pas technicien. Je ne veux pas entrer dans Alors, les choix. est-ce que les problèmes avant justement cette Coupe du Monde n'ont pas émaillé cette équipe de Côte d'Ivoire? Vous savez, après la CAN, c'était dans tous les sens. Vous êtes l'un des meilleurs journalistes que j'ai connu au Cameroun. Vous vous souvenez? Depuis 2006, on se connaît dans ce monde-là. Vous savez ce qui est en train de se passer. S'il y a une des équipes africaines où on vous dit qu'il y a des problèmes d'administration, c'est le Sénégal. Parce que c'est au Sénégal qu'on parle de problèmes d'hébergement, de restauration, de contrat du coach, de primes et consorts, c'est le Sénégal. Ça veut dire, et coach le sait, que quand l'administration, c'est 80% avant les 20% du terrain, je vous dis que c'est ma plus grosse déception parce que pour moi, je pense qu'en Afrique, l'un des meilleurs pays, d'ailleurs, on vante le Sénégal comme étant la meilleure fédération à côté du Maroc, les meilleurs au monde. Ouais. Même si moi, je pense qu'au Cameroun, la fédération camerounaise est la meilleure du continent. C'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui le dis. Laissez-moi terminer. Pourquoi vous voulez, quand je parle du Cameroun, vous me coupez directement. Pour moi, la meilleure fédération, c'est la fédération camerounaise de football. Merci, vous l'avez dit. Maintenant, nous sommes allés en Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, où nous y sommes aujourd'hui, je pense que le Sénégal a beaucoup de manquements au plan administratif. Et l'impact se vérifie au plan technique. D'accord. Parce qu'au plan technique, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des lacunes. Et lacunes. Moi, je ne suis pas technicien. Je ne veux pas faire l'imposition en parlant d'un domaine dont je n'ai aucune maîtrise. Merci Fidel Castro. Coach Casemir Mangé, l'Afrique est donc dans le rythme dans cette Coupe du Monde. On a l'Afrique du Sud qui est qualifiée, on a le Maroc qui est qualifié, on a la Côte d'Ivoire qui est en train de battre le Curaçao, un but à 0. L'Égypte également qui va certainement confirmer dans ce dernier tour de poule. L'Afrique a même fait bonne impression dans cette Coupe du Monde et on pourrait pourquoi pas voir les équipes africaines un peu plus loin dans la compétition. Non, mais vous devez être quand même assez audacieux. L'Afrique fait très bonne impression. Pas simplement bonne impression. Quand vous avez un Maroc qui met à genoux le Brésil,
quand vous avez un Ghana qui impose, quand vous avez un Cap-Vert qui embête tous ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, l'Espagne a gagné la Coupe du Monde, l'Uruguay a gagné la Coupe du Monde, ils sont champions d'Europe, et vous voyez le Cap-Vert qui dit à ces grandes nations qui ont déjà gagné la Coupe du Monde que ça va s'arrêter ici, il y a lieu de s'en réjouir. Et Fidel, il a raison, Castro a raison. On est hyper déçu par le Sénégal, qui était l'espoir, parce qu'en termes de potentiel, de toutes ces sélections qui sont là-bas, la nation qui a le potentiel qu'il faut pour une compétition, c'est le Sénégal. Ouais. Malheureusement. Et ça doit interpeller la conscience des uns et des autres. Nous pleurons aujourd'hui. Ça dit que j'ai comme l'impression que nous avons envoyé au Sénégal nos mauvaises choses. Dès que vous avez suscité un environnement malsain autour d'une équipe, rassurez-vous. Si on donne même 2 pénaltys au Sénégal, ils vont mettre sur les poteaux. Oui. Ils ne vont marquer aucun. Ils ne marqueront pas. Oui. Parce que l'environnement est délétère. Vous ne pouvez pas avoir de la réussite. Et puis maintenant, si on rentre sur le terrain, je crois quand même que le secteur ou alors l'organisation systémique défensive du Sénégal a des sérieux problèmes. Ouais. Défensivement, et cela s'est vérifié. Je ne sais pas comment ils n'ont pas été conscients, parce que dans les matchs de préparation, cette faiblité défensive était déjà perceptible à tous les matchs de préparation, le Sénégal. Et moi, j'étais déjà très inquiet. Les gens m'ont donné raison plus tard. On dit que, mais Casimir, toi, tu avais vu très loin. Je m'étais rendu compte lors des matchs préparatoires que le Sénégal avait des sérieux problèmes défensifs. Ouais. C'était pas contact, ce n'était plus, il n'y avait plus cette rigueur, il n'y avait pas cette envie de mettre l'adversaire en difficulté. Quand vous regardez l'organisation défensive ghanéenne, ou sud-africaine, ou cap-verdienne, ben bon Dieu, ils sont ensemble, ils préfèrent mourir ensemble, il n'y a personne qui reste. C'est un travail d'ensemble, mais au Sénégal aujourd'hui, quand Sadio peut faire ses foulées là-bas à gauche, il va seul, on l'abandonne. Quand Koulibaly doit se renverser là-bas, il s'abandonne aussi au sol, personne ne vient au secours. Donc c'est une équipe qui est entrecoupée. Ouais. Toutes ses forces se sont dispersées à cause de ce que disait Castro. Ça doit nous interpeller. On ne peut pas aller en compétition avec les bruits de bottes. Vous voyez, nos frères nigériens, c'est temps, ils nous en voudront. Vous avez vu à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais compte tenu des faits divers, ça les a rattrapés. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le Sénégal. Je pense c'est une grosse déception parce qu'on avait beaucoup d'espoir sur le Sénégal, le Maroc, l'Égypte, le Ghana, à la moindre mesure, la République démocratique du Congo. Mais je crois que c'est une grosse désillusion. Mais c'est une leçon pour nous les Africains. Allons en compétition en évitant ce que vous avez suscité en début d'émission ici. Ça a rattrapé le Sénégal. Ouais. J'ai du mal. À peine le président sénégalais, si vous regardez l'accueil qui a été réservé à la jeunesse sénégalaise lors de la victoire des U20 et des U15, parce qu'il les a reçus au même moment. Si vous suivez le discours du président sénégalais, ce n'est pas normal ce que les Sénégalais sont en train de faire. Je n'ai pas envie de dire que les Camerounais leur ont donné leur façon de faire. La Camerounaiserie. Merci. C'est bien que ça vienne. On va sortir de cette émission. Alors, s'il fallait... est-ce qu'il y a encore quelque chose? Le Sénégal va jouer l'Irak à la dernière journée, je crois que c'est demain. Est-ce qu'il fallait dire quelque chose, vous qui êtes supporter au niveau du Cameroun, qu'est-ce que vous allez dire à vos supporters? Qu'est-ce que vous restez derrière l'équipe du Sénégal et que cette équipe soit peut-être remodelée dans les prochains jours? Mais toujours comme toujours, moi je suis un supporter national international. Je fais Guinée 2012, je fais Guinée-Gabon 2015, je fais Gabon 2017, je fais Côte d'Ivoire, je suis supporter national international. Je passe partout. D'accord. Par nous de la fédération. Alors, si vous interpellez certainement le gouvernement aujourd'hui, la fédération. C'est ça que je voulais dire, ce que tu as dit. Le problème du Sénégal, des ordres ne résout jamais le problème. Ouais, une équipe qui veut aller en compétition, Sénégal depuis 2002 n'a jamais encaissé 3 buts. 2000 contre Uruguay, 3-3. Jamais. Et un pays comme 2 matchs, 6 buts encaissés, 3 marqués, mais ça c'est la honte. Et une équipe qui prépare. Les 2 zones ne sont pas bien. On dit que chef de restauration, nos visas sont partis. Et les équipes sont dans l'hôtel,
son taux qui sort, allez payer les 110 pour manger. Et pour une équipe de football. Hein? Mais, et une équipe sans supporter. Hein? Et une équipe qu'on dit équipée comme le Sénégal, depuis le premier prime, on a caché, c'est sorti. Ouais. Le premier match, les gens ne sont pas payés. Hein? Ils sont mal logés. Ils mangent, mais finalement, ils jouent comment? Ils sont donnés honte, c'est parce que l'Afrique, parce que tout le monde comptait sur le Sénégal. Sénégal, Maroc, Égypte, ouais. Algérie, hein? C'est l'équipe qu'on a compté parce que nous, on se pleure l'Afrique. On a l'habitude qu'il y a un coup du monde. Si on avait Nigeria, Cameroun, on a fait quelque chose. 10 équipes. D'accord, merci. Les 2 qui manquent là, ça nous fait trop mal au cœur. Merci Ibrahim Ndao. Je crois que le message passe jusqu'au Sénégal, le président et la République, le président de la Fédération, tous comprennent aujourd'hui qu'il y a une mauvaise organisation qui est en place avec l'équipe du Sénégal. On va sortir, Emos, s'il fallait dire un mot, l'Afrique reste dans le rythme, mais comme même si certaines équipes africaines déçoivent. Oui, ce que je pourrais dire à propos de la prestation des équipes africaines, déjà c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait, c'est une très bonne impression, sauf le désespoir que nous inflige en fait. Non seulement le Sénégal, mais aussi la Tunisie. Voilà, qui a pris 9 buts en seulement 2 matchs. Bon, pour les autres, c'est encore là, c'est à féliciter. Ouais. Et aussi, pour le Cameroun, en fait, je reviens en fait sur le cas Cameroun, en fait, le cas camerounais, voilà. Si donc, en fait, on comprend que si le Cameroun était à la place du Cap-Vert, on allait aussi titiller l'Espagne comme ça et essayer peut-être de voyez un peu, voilà. Aussi, d'accord. Par féliciter, voilà, l'aspect branding. Quand je parle toujours, moi, je fais beaucoup plus allusion à mon domaine qui est le marketing. L'aspect branding que le Congo nous sert, ou du moins nous offre avec Lumumba Veya, parce que quand il passe dans un tournoi depuis la CAN du Maroc, ouais. Il nous offre toujours cette dimension, cette originalité-là du Congo qu'on aime, voilà. Qui nous fait ressortir en quelque sorte l'identité africaine. Donc je les félicite de ce côté-là. Toutefois aussi, les Africains a en fait redonné encore un peu d'espoir aux Sud-Africains parce qu'au départ, il y avait cette désunion-là. Aux Sud-Africains, voilà. Ils l'avaient dit, ils l'ont dit en début de compétition que l'Afrique n'était pas avec eux lorsqu'ils jouaient. Je les ai supportés hier. D'accord, merci, bonsoir. Et c'est pour l'émission. Dites à Casemir que Unisport ne peut plus être champion, même s'il gagne. Mando, déjà pour moi, Unisport peut être champion. Unisport a 49 points. Les 2 co-leaders sont à 52-52. Imaginez-vous qu'on bat Colombe et puis Unisport qui joue Dynamo, bat Dynamo, et vous me direz la suite. Merci d'être passé merci d'avoir répondu à ma place. Merci d'être passé sur le plateau, coach Casemir, Fidel Castro. Merci à Ibrahim, merci à vos téléspectateurs. Ibrahim Ndao, merci également à bien sûr Emos Ndjamba. On vous retrouvera certainement jeudi prochain. D'ici à là, portez-vous bien, sportez-vous bien surtout et restez en compagnie des programmes sur Info Télévision. Bien le bonsoir.